tout ce film va être une course à la montre pour pouvoir retrouver ce diamant. La panthère rose. Saviez-vous qu'à l'origine, cette panthère n'était pas censée devenir ce que l'on connaît maintenant? Je veux dire, à la base, c'était juste un personnage qui apparaît dans le générique de début et de fin d'un film dans lequel apparaît un diamant qui se nommera par la suite la panthère rose. Ce n'était en aucun cas destiné à devenir une série ou des mini-films centrés sur elle. Cette panthère d'ailleurs n'apparaît dans aucun des films, en tout cas pas de manière physique. Elle n'interagit pas avec les acteurs, en gros c'est absolument pas du tout comme Roger Rabbit. La star des films Panthère Rose, c'est le personnage de Jacques Clouseau, excepté dans 2 des films, mais en aucun cas ce n'est la Panthère Rose, qui n'est que le nom d'un diamant, qui d'ailleurs n'est même pas l'intrigue principale dans tous les films. Cette panthère n'est qu'un personnage d'un générique qui a été très apprécié durant ses apparitions dans le premier film, qui deviendra au fil du temps plus connu que ces derniers, mais également un personnage immensément culte, faisant partie de la culture populaire de base, qui a réussi à ne pas tomber dans l'oubli, et a su se réinventer durant ses quasi 60 années d'existence. Car nous l'avons connu en tant qu'animation de générique de film de 1963, puis continuera sa carrière au sein de plusieurs séries jusqu'en 2010, en passant par quelques jeux vidéo, en fait 5 très exactement, ce qui est vraiment très peu pour un univers aussi libre que le sien, de très nombreux produits dérivés, pour finir par une chaîne YouTube qui compte à ce jour plus de 12 millions d'abonnés. Ce qui prouve définitivement que ce personnage fonctionne encore de nos jours et a su s'adapter dans l'époque dans laquelle elle vit. Mais ce qui est le plus dingue avec ce personnage, c'est qu'encore une fois, ce n'était pas censé devenir ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un dessin animé. Il y en aura plein d'autres par la suite, mais quand on parle de la Panthère Rose, on parle de ce dessin animé qui est là, disons, la principale référence concernant la Panthère Rose. Et ce n'est pas non plus n'importe quel type de dessin animé, car c'est un dessin animé qui est muet. Encore une fois, la Panthère Rose, ce n'est pas ça, c'est juste le nom d'un diamant. Mais pour comprendre l'évolution de ce personnage, nous allons retracer tout son parcours depuis le début. La toute première apparition de cette panthère, c'est dans le film La Panthère Rose, réalisé par Blake Edwards. Elle apparaît en tant qu'animation dans le générique de début et de fin, qui ont été applaudis en salle à l'époque de sa première diffusion en 1963. Et son nom, Panthère Rose, mais Pink Panther, sera le nom donné à ce diamant au reflet rose. Un an après la sortie du film, un court-métrage a été réalisé qui sera cette fois-ci centré sur elle, dû au succès de ses apparitions dans le générique de film. Ce court-métrage d'ailleurs sera récompensé par un Oscar du meilleur court-métrage d'animation et qui par la suite donnera lieu aux épisodes des séries que l'on connaît aujourd'hui, ou du moins les plus représentatifs de ce qu'est la Panthère Rose. Au total, il existe 11 films Panthère Rose, dont 2 qui ne portent pas le nom Panthère Rose, et parmi tous ces films, la plupart n'ont pas le diamant Panthère Rose au centre de leur récit. Le premier est sorti en 1963, se nommant tout simplement La Panthère Rose. En 1964 sortira Quand l'inspecteur s'en mêle, en 68 L'infaillible inspecteur Clouseau, en 75 Le retour de la Panthère Rose, en 76 Quand la Panthère Rose s'en mêle, en 78 La malédiction de la Panthère Rose, en 82 À la recherche de la Panthère Rose, en 83, L'héritier de la Panthère Rose. 10 ans plus tard, sortira en salle Le fils de la Panthère Rose. Puis nous nous rendons en 2006 avec le reboot de cette saga avec la Panthère Rose et sa suite sortie 3 ans plus tard nommée La Panthère Rose 2. Et parmi ces films, 8 ont été réalisés par Blake Edwards, qui est d'ailleurs le créateur de ce personnage, aux côtés de Maurice Richlin et Fritz Freleng, qui est un immense dessinateur ayant travaillé chez Disney et Warner. Ils avaient pour ambition de créer un générique qui se diversifie un peu des autres films pour tous les films Panthère Rose. Et c'est réussi. Concernant les 3 derniers, ils ont tous eu des réalisateurs différents. Bud Yorkin s'occupera de celui sorti en 1968, Shawn Levy quant à lui s'occupera de redonner un nouveau souffle à la saga, et réalisera celui de 2006, avec un budget de 80 millions de dollars, qui est un reboot totalement assumé de cette saga,
avec Steve Martin dans le rôle de Clouseau, aux côtés de Jean Reno, Emily Mortimer, Kevin Kline, Beyoncé et Jason Statham. Alors il apparaît 10 secondes, oui, mais il détient à son doigt le bijou, la panthère rose. Après il meurt comme une merde. Cette panthère rose, pour cette toute nouvelle interprétation, réapparaît et est au centre de l'histoire. C'est un diamant qui a été volé et l'inspecteur Clouseau doit le retrouver. Au final, le film a rapporté à peine 2 fois son budget initial et il s'est fait défoncer par les critiques. Ce à quoi je réponds, vous vous attendiez à quoi? Franchement, c'est un reboot des premiers films Panthère Rose des années 60, qui est réalisé par Sean Levy. On y retrouve l'inspecteur Clouseau, le commissaire Dreyfus, au sein d'une comédie policière, dont l'intrigue principale est de retrouver un diamant nommé la Panthère Rose. C'est exactement ce que ça doit être, une comédie policière avec le diamant nommé la Panthère Rose. Et encore une fois, ce film est réalisé par Sean Levy, le mec qui a réalisé les 3 nuits au musée, Crazy Night, Les Stagiaires et 13 à la douzaine, avec d'ailleurs Steve Martin dans le rôle principal. Évidemment que ça vole pas haut, déjà parce que le personnage pète. Et c'est marrant quand les personnages pètent. Et d'ailleurs, cet inspecteur a vu venir le mouvement MeToo et Balance ton porc bien avant tout le monde. Mais je me méfie toujours un peu des relations interbureautiques. De nos jours, le moindre geste innocent peut passer pour du harcèlement. Il est très tard. Je préfère éviter de vous mettre, et moi par la même occasion, dans une situation embarrassante. Vu? Oui, je vois. C'est long ceci, par un bisou. Sur ce, je m'y remets. C'est marrant, mais pas tout le temps, mais au final, ce n'était pas si catastrophique que ça. Par contre, sa suite, cette fois-ci est réalisée par Harald Schwartz. Le personnage de Clouseau, si on s'en réfère uniquement à la version de 2006, il fait des conneries, il est marrant, et voilà. Mais dans ce deuxième film, il est stupide. C'est le même film que le premier, en pire, à tous les points possibles. Le diamant Panthère Rose a été volé et sera retrouvé à la toute fin dans le sac de la femme, qui d'ailleurs est introduite de manière absolument pas suspecte du tout. Et aussi on a vu juste avant la blague du harcèlement. Et bien cette fois-ci on a un personnage qui lui expliquera à plusieurs reprises qu'il ne faut pas parler de telle manière aux femmes, qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur telle ou telle ethnie, telle ou telle couleur, telle ou telle personne, etc. etc. Ces gags, si on peut dire ça comme ça, reviennent à plusieurs reprises. Ce qui fait de Clouseau un gogol qui est à la limite du racisme et de la misogynie tout le long du film, alors que dans le premier, non, il n'est pas comme ça. Il est un peu con, mais il n'est pas stupide. Il sait parler sans verser les mots, alors que dans ce film... Et qui c'est-il qui veut savoir de nous qui qu'on est? Je suis Alonso Avellanet. Nous allons voir qui dira le plus d'absurdités sans aucun sens, qui sont absurdes que parce que sans sens. Et en parlant de reprise, Steve Martin, Emily Mortimer et Jean Reno reprendront leurs rôles respectifs, mais John Cleese remplacera Kevin Kline dans le rôle de Dreyfus. Avec un budget de 70 millions de dollars, avec un nouveau réalisateur aux commandes qui, la même année, réalisera Dead Snow, avec les mêmes acteurs principaux, avec en plus au casting Johnny Hallyday, qui est là parce qu'il s'est perdu. Ce film a rapporté 76 millions au box-office, ce qui est donc un échec et s'est fait défoncer encore plus que le premier par la critique. Et ça, j'en suis très heureux. Mais bon, au final, quand on dit Panthère Rose, on ne pense pas forcément à tous les films qui ont été faits sur elle, que ce soit les récents ou les anciens. On pense principalement aux séries. Et parmi les plus récentes, nous avons eu droit à La Panthère Rose et ses amis, sorti en 2010, qui malheureusement a été annulé au bout d'une seule saison, par faute d'audience, alors qu'une saison 2 était commandée. Parmi les autres, entre 84 et 86, nous avons eu La Panthère Rose et Fils, qui est la première série la montrant avec des enfants, et quelques années plus tard, nous pouvons découvrir les 121 épisodes de la nouvelle Panthère Rose, qui pour la première fois, parle. Et c'est d'ailleurs à ce jour la dernière fois qu'on l'a entendu parler. Mais du coup, qu'est-ce qui la rend aussi unique, aussi culte? Eh bien, non seulement c'est une panthère rose, mais ce qui a vraiment participé au succès de ce personnage, c'est bien évidemment sa musique. Le thème de la Panthère Rose fait partie des thèmes des musiques les plus connues du monde. Dans n'importe quelle parodie d'espionnage ou juste un personnage qui veut marcher discrètement.
C'est directement cette musique qui nous vient en tête. Elle était composée par Henry Mancini qui a collaboré de très nombreuses fois avec Blake Edwards. C'est un peu le duo de Christopher Nolan et Hans Zimmer. Et c'est à lui que l'on doit ce thème qui, à la base, était destiné pour les films Panthère Rose, mais qui, au fil du temps, deviendra le thème de la Panthère Rose elle-même. Cette musique sera présente dans absolument tous les films Panthère Rose en version normale, mais qui quelquefois aura droit à quelques variantes, comme celle qui m'a le plus marqué, celle du film L'héritier de la Panthère Rose. Je vous explique déjà l'ambiance du film. L'acteur ayant incarné l'inspecteur Clouseau à plusieurs reprises, Peter Sellers, est mort en 1980, soit 2 ans avant la sortie en salle de ce film. Du coup, toutes les images le montrant lui dans ce film sont des prises de celui sorti en 1976, qui n'ont pas été montrées au public. Et plutôt que de faire la connerie absolument insupportable qui est de remplacer des acteurs de film en film, mais qui est toujours le même personnage, comme si de rien n'était, avec le même passé, caractère et tout le reste, eh bien, l'inspecteur Clouseau, joué par un autre acteur, oui, mais uniquement 10 secondes, est porté disparu, point barre. Et à la place, nous avons un tout nouveau héros qui débarque. Maintenant, écoutez cette version pour ce film. Perso, moi ça me fait penser à Shining ou un petit peu les hors-séries Simpsons spécial Halloween. Surtout que pour nous en France, le titre est totalement changé. Nous on le connaît sous le nom d'héritier de la Panthère Rose. Mais son vrai nom c'est Curse of the Pink Panther, la malédiction de la Panthère Rose. C'est pas le même sens, surtout que si tu entends ce titre et cette musique, tu penses directement à un film d'horreur. Pour conclure, les films Panthère Rose, en général, sont bons, même celui de 2009. Mais je trouve que c'est un peu dommage que tous les films ne soient pas aussi populaires ou du moins aussi connus que leur mascotte. Parce qu'il y en a 11 quand même. Ils existent, mais il faut quand même reconnaître que dû au succès de ce personnage, la Panthère Rose, ça a suffi limite à écarter tous les films pour ne retenir que cette série. Alors qu'encore une fois, ce n'est que le nom d'un diamant. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant Pinky, c'est son nom, la Panthère Rose. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la commenter, la partager et surtout vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou pourquoi pas prochain thème. A très vite!